Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. Comme on peut le voir sur la slide qui suit, l'Argus de l'assurance de formation, ce sont plus de 150 programmes et 450 sessions de formation programmées chaque année. Plus de 2000 stagiaires formés. J'ai une coquille en 2020, en 2025, bien évidemment. Des formations qui sont à 90% d'entre elles compatibles DDA, et puis sur des formats variés, présentiels, distanciels et des formats mixtes, e-learning, classe virtuelle, blended learning. Donc voilà, pour vous permettre de suivre les formations que vous souhaitez en fonction de vos disponibilités tout au long de l'année. Un catalogue de formations riche, on le verra sur la slide qui suit, avec des thématiques variées, le risk management, la finance, la réglementation, la distribution, le digital et bien évidemment l'intelligence artificielle qui va nous intéresser ce matin. Un catalogue de formations que vous pouvez télécharger au format digital. Je vais vous mettre dans le petit module de chat le lien vers par lequel vous pourriez y accéder. Sur la thématique qui va nous intéresser ce matin, nous avons récemment développé toute une offre autour de l'IA. Nous vous en avons mis deux sur la slide qui suit pour vous donner un exemple. Mais voilà, nous avons une formation sur les fondamentaux et les applications de l'IA dans l'assurance, l'IA pour les commerciaux, l'intelligence artificielle au service de la relation client, l'IA et la lutte contre la fraude en assurance que vous avez à l'écran, et puis mieux décider avec l'IA les clés du gestionnaire de sinistre augmenté que Johan anime à nos côtés. Et donc, c'est avec lui que nous allons discuter ce matin. Donc, Johan est quelqu'un qui est passionné par la finance et les nouvelles technologies. Il est formateur DDA et expert dans tout ce qui est épargne, fiscalité, gestion financière et IA. Et il intervient sur le marché professionnel et corporate sur toutes ces thématiques, IA, cybersécurité, RSE, excellence relationnelle. Donc, nous sommes vraiment ravis de l'accueillir. N'hésitez pas tout au long de son intervention à poser vos questions via le petit module point d'interrogation que vous devez avoir à l'écran et je les lui relayerai à la fin de son exposé. Merci Johan, merci à tous, bon webinaire et à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup. Alors, je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour ce webinaire. On va parler évidemment d'intelligence artificielle en lien avec votre métier d'assureur et en particulier par rapport à la gestion de sinistres. On ne va pas rentrer trop dans le détail, ce ne sera pas technique, mais l'idée pour vous, c'est de voir un petit peu les applications pratiques aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans votre secteur, dans votre métier. Pourquoi ça peut vous être utile? Il y a déjà plein de solutions qui existent et on verra celles qui sont en place et potentiellement celles que vous pourriez mettre en place pour être encore plus efficace dans vos métiers. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Je crois qu'il n'y a pas une journée où on n'entend pas à la télévision ou à la radio le mot intelligence artificielle. C'est sur toutes les lèvres. Donc, c'est un sujet forcément d'actualité. Bon, on parle d'intelligence artificielle, on devrait dire même les intelligences artificielles. Il y en a plusieurs sortes. L'objectif ici, ce n'est pas de rentrer dans le détail du fonctionnement, mais simplement, on va dire, il y a deux grandes sortes d'intelligence artificielle. Il y a l'IA générative, celle qu'on connaît bien avec ChatGPT, Copilot, Gemini, tous ces outils qui ont été développés par les grandes compagnies informatiques et qui permettent de générer du contenu, donc d'analyser des textes, des documents, de générer derrière, là encore, du contenu, des textes, des vidéos, du son. Donc ça, c'est les IA génératives qui génèrent du contenu. Et puis après, il y a les IA spécialisées. Donc ça, c'est des intelligences artificielles sous forme de logiciels ou qui vont être intégrés dans un système d'information et qui permettent soit d'analyser un portefeuille client, soit justement de faire une analyse de photos, mais avec un objectif très ciblé et qui est lié à un métier, à ce qu'on veut en faire. Donc, je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est utilisée dans le secteur de l'assurance. Et quand je dis aujourd'hui, en fait, ça fait plusieurs années. Simplement, on n'en avait pas forcément conscience parce que c'était un fonctionnement dans le milieu informatique.
Et ceux qui ne travaillaient pas dans le milieu informatique ne savaient pas qu'on utilisait des outils d'IA, mais ça fait très longtemps, ça fait des années qu'on en utilise, et même dans notre quotidien, dans des outils, ou des applications comme des Siri, Google, Alexa, tout ça, à partir du moment où on utilise notre voix et qu'il y a derrière une machine qui essaye de nous comprendre, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, ça fait longtemps qu'on l'utilise. Et de manière pratique, ça fait aussi quelques années que c'est utilisé dans le milieu de la banque ou de l'assurance, notamment pour faire du scoring ou pour des applications un peu plus pratiques. Pourquoi aujourd'hui c'est un enjeu? Tout simplement, vous le voyez à l'écran, la gestion des sinistres, pour vous, dans votre métier en tant qu'assureur, c'est un véritable enjeu. Souvent, c'est la gestion de sinistres qui fait qu'un client est satisfait ou pas et que potentiellement, il va quitter la compagnie. Donc forcément, gérer correctement un sinistre, c'est essentiel dans votre métier. Et vous allez voir qu'il existe aujourd'hui des outils d'IA qui vous permettent, pour vous, pour vos équipes, d'être encore plus performants, encore plus efficaces pour gérer les choses d'une bonne façon, avec, on va dire, un accompagnement. L'idée, ça je le dis souvent en formation, c'est que l'intelligence artificielle ne va pas forcément remplacer tous les métiers, même si ça a déjà commencé sur certains postes, mais globalement, l'intelligence artificielle, elle est là pour vous aider à être un professionnel augmenté, être peut-être plus rapide, plus efficace, avoir une meilleure capacité d'analyse sur des dossiers. Et c'est tout l'enjeu de l'IA. Donc forcément, puisque aujourd'hui tout le monde l'utilise, si on ne veut pas rester à la traîne, il faut se former et savoir comment utiliser, manipuler les outils d'intelligence artificielle de la bonne façon. Alors, on va le voir notamment dans ce webinaire sur 3 points. Sans aller trop loin, mais malgré tout, on verra en quel sens l'IA peut être utile dans la gestion de sinistres pour la qualification automatique. Là même de manière plus générale, à partir du moment où un client envoie un mail à la compagnie, il y a des outils qui existent. Peut-être que d'ailleurs certains parmi vous utilisent déjà ces outils. Ça permet de faire un premier tri et de diriger vers le bon service. Alors, ça existe au niveau des mails, ça existe également au niveau des plateformes téléphoniques. Parfois, il y a des clients qui appellent sur une plateforme. Dans un premier temps, ils ne tombent pas tout de suite sur un humain, mais ils peuvent tomber sur une intelligence artificielle qui va rediriger vers le bon service ou qui va même pouvoir traiter, si c'est relativement simple, la demande du client avant de l'envoyer vers un conseiller pour une demande peut-être plus complexe. Donc ça, c'est des outils qui existent. Il y a des plateformes spécialisées pour ça. Et sinon, pour la gestion des mails ou des documents, c'est pareil, il y a des outils d'IA qui permettent de faire un tri et puis de classer aussi par priorité les mails qui arrivent de la part des clients. Si c'est juste pour une attestation, qu'il n'y a pas d'échéance ou de délai, bon, ce n'est pas très important, l'IA, elle va considérer que c'est une priorité basse. En revanche, si c'est pour justement une déclaration de sinistre ou quelque chose où le client il attend une réponse de votre part de manière assez rapide, l'IA, là encore, va le détecter en analysant les mots, le contenu du mail et rediriger vers la bonne personne. On verra juste après différents cas d'usage avec des solutions techniques aussi qui existent. Le deuxième point, c'est la computer vision. Ça, c'est le fait que des outils d'IA sont capables d'analyser des photos, des images et ensuite d'en tirer des conclusions, notamment pour faire une estimation sur des sinistres auto relativement simples. Et le troisième point, c'est l'assistance intelligente. Alors ça, finalement, c'est quelque chose que vous êtes en mesure d'utiliser dès maintenant avec des outils d'IA générative classiques comme ChatGPT, Copilot, Gemini ou autres. Alors attention, on reviendra aussi sur la notion d'éthique et puis de ce qu'il est possible de faire chez nous en Europe avec le RGPD. Mais ça, il y a des outils qui vous aident dans le quotidien pour la rédaction de mails, pour de l'analyse de documents, pour faire des résumés, des comptes rendus, etc. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, les 3 gros postes où l'intelligence artificielle va être utile pour vous dans votre métier au quotidien. Après, il y a plein d'autres choses, notamment sur la détection de fraude, que ce soit pour l'ouverture d'un compte pour un nouveau client ou pour justement des sinistres. Donc, il y a des outils également qui existent pour ça. Alors, on revient sur le premier point, la qualification automatique. Comment ça fonctionne? Bon, l'idée, c'est que l'IA, elle va analyser voilà, le mail qui rentre. Peut-être il y aura des pièces jointes. Elle va comprendre avec une lecture spécifique quelle est l'intention du client. Et derrière,
va rediriger vers le bon service si c'est si c'est quelque chose qui concerne plutôt le secteur auto, habitation ou autre, s'il y a du corporel ou pas. Et derrière, rediriger vers la bonne personne. Ça, c'est des outils qui existent déjà depuis très longtemps et qui permettent vraiment de gagner du temps. Et plutôt que d'avoir, voilà, le matin, on se connecte sur notre messagerie et il y a 100 messages et on ne sait pas lequel est le plus important, là, l'outil d'IA va permettre de faire un premier tri et de classer correctement. Alors, il y a des outils complets qui existent. Là, ici, vous voyez, j'ai noté 3 solutions, mais il y en a bien d'autres. Guidewire, je vais juste vous montrer ici. Voilà, c'est le site internet officiel. Donc, eux, ils proposent une solution complète. Alors, je tiens juste à vous dire que moi, j'ai aucun intérêt financier avec toutes ces sociétés que je vais vous présenter. C'est juste parce que c'est des solutions qui sont performantes, qui existent et qui sont déjà testées par de nombreux assureurs. Mais voilà, après, libre choix à vous si vous souhaitez aller plus loin, d'explorer les possibilités de ces fournisseurs, de ces produits. Donc là, Guidewire, c'est vraiment une solution clé en main qui permet de faire justement de la gestion, de documentaire, du tri, de la gestion de relations clientèle, du développement aussi intelligent, en s'appuyant sur des outils d'IA. Un autre connu aussi, notamment parce qu'il est très performant pour la gestion de fraude, c'est Shift Technology. Donc là encore, c'est aussi une plateforme avec différents modules qui permettent de répondre à des enjeux importants, tant dans la souscription que derrière dans la gestion de la fraude. Pareil sur tout ce qui est notion de conformité. Et puis pour le traitement des sinistres, puisque c'est l'objectif de ce webinaire. Donc là, pareil, cette solution, elle permet, grâce à l'IA, d'être plus rapide et plus performante pour analyser et gérer ensuite les sinistres. Troisième solution, c'est Fris, avec des systèmes aussi d'automatisation. Donc, bon, on ne va pas revenir dessus, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, mais l'automatisation, c'est le fait que l'IA, elle va générer des actions sans qu'on ait besoin, nous, de lui dire. Par exemple, quelqu'un envoie un mail et un client envoie un mail et le mail va être trié directement dans le bon dossier et envoyé à la bonne personne. C'est un système d'automatisation. Donc, c'est aussi ce que fait Fris comme les autres solutions que je vous ai montrées précédemment. Bon, voilà, donc ça, c'est pour la qualification des sinistres. En quoi c'est utile? Ça vous fait gagner du temps, évidemment. Ça permet aussi de gagner en classification, en analyse. Et derrière, de ce temps que vous gagnez, vous pouvez l'utiliser pour d'autres actions à valeur ajoutée, pour la relation clientèle, etc. Deuxième volet, Computer Vision. Alors, ça, quel est l'objectif? L'idée, c'est d'analyser des documents, notamment des photos, pour comprendre sur un sinistre ce qui va être estimé pour la réparation des dommages. Et au niveau de gravité, d'estimer le niveau de gravité. Alors, il y a une solution qui existe et qui est utilisée d'ailleurs depuis plusieurs années par le groupe Covea en France, mais qui est développée aussi à l'international avec d'autres assureurs, c'est Tractable. Je vous montre le site. L'idée, c'est quoi? C'est que les réparateurs agréés, des assureurs qui ont opté pour cette solution d'intelligence artificielle, les réparateurs ont intégré chez eux un module qui permet de prendre en photo le véhicule qui aurait subi un sinistre. Donc, vous imaginez un client de la compagnie, il a un sinistre auto, il dépose sa voiture au garage agréé, qui dispose de la technologie. Le garage va, on va dire, scanner l'ensemble du véhicule, repérer l'endroit spécifique où il y a eu le sinistre. Alors, je ne sais pas, par exemple, ça peut être le bloc optique, le pare-choc arrière, peu importe. Ensuite, sur la base de l'analyse de photos, le logiciel Tractable va faire une estimation en expliquant que voilà, sur ce modèle de véhicule, le pare-choc arrière, vu les dégâts, ça va coûter tant. Et là, ça évite à un expert de se déplacer, de venir pour analyser les dégâts. Bon, c'est une solution qui est très fiable pour des sinistres relativement simples. Évidemment, s'il y a des éléments, des pièces moteurs ou d'autres choses à l'intérieur, ça ne fonctionnera pas. Mais pour des éléments visuels, plutôt que d'avoir le déplacement d'un expert, la solution, elle fait très bien le job et elle va permettre d'estimer les dégâts. Pourquoi? Parce que c'est une intelligence artificielle qui est entraînée depuis plusieurs années avec des milliers, des millions de photos
et elle sait spécifiquement que sur ces modèles automobiles, cette pièce, ça va coûter tant en réparation. Ce qui permet, là encore, pour vous de gagner du temps, d'être plus efficace dans la gestion du sinistre, parce que tout de suite derrière, ça va permettre de donner à l'assuré un montant d'indemnisation et de régler rapidement le sinistre. Comme ça permet aussi de déléguer aux experts simplement des cas qui seront plus compliqués. Donc ça, c'est une solution qui existe, Tractable, qui est plutôt efficace. Il y en a d'autres au niveau mondial. Là, il y a CCC Intelligence Solutions. Bon, il y a d'autres partenaires aussi. Alors après, ils ne sont pas forcément accessibles sur le marché européen, mais ça se développe parce que c'est très utile. Et là encore, vous avez compris, l'idée, c'est d'avoir une détection de dommages qui est beaucoup plus rapide pour des choses qui sont simples et de gagner du temps et de fluidifier le parcours client. Voilà, donc ça, c'est la partie Computer Vision. Je passe maintenant au troisième point, l'assistance intelligente. Et on va faire un test ensemble pour vous montrer un petit peu ce que vous pourriez faire potentiellement. Là, l'idée, c'est d'utiliser des outils, alors sans forcément avoir une solution dédiée comme Tractable, Shift Technology ou autre qui serait intégrée dans votre CRM ou dans votre base de données client. Là, l'idée, c'est d'utiliser même des IA génératives pour faire de l'analyse. Alors, attention, il y a un point quand même très important que je tiens à rappeler ici, c'est en termes de respect du RGPD. À partir du moment où on utilise un outil d'IA générative comme ChatGPT, Claude, Copilot ou autre, si en plus c'est une version gratuite, toutes les données que vous rentrez à l'intérieur du modèle, elles vont être potentiellement utilisées pour entraîner le modèle. Donc, on n'est pas dans les clous en termes de conformité par rapport au client qui n'a pas donné son consentement pour qu'on utilise ces données qui sont des données personnelles et en plus confidentielles. En revanche, il y a des solutions qui existent, notamment pour anonymiser les données et malgré tout utiliser ces outils d'IA générative de manière efficiente pour faire de l'analyse. Maintenant, les solutions payantes expliquent que normalement, les informations qu'on rentre ne sont pas utilisées pour entraîner leur modèle, mais il faut quand même être prudent. Et puis, au titre du RGPD en Europe, le RGPD impose que l'ensemble des données des clients soient stockées sur des serveurs en Europe. Donc, si on utilise des outils d'IA, des IA américaines comme ChatGPT, Copilot, Gemini, ça veut dire que les données, même si elles sont sécurisées, elles sont stockées aux États-Unis, probablement sur des serveurs américains. Donc, là encore, on ne sera pas conforme au règlement RGPD. Maintenant, si on arrive à anonymiser les données, ou pour des informations qui ne sont pas confidentielles, il n'y a aucun problème. Après, il y a aussi des solutions qui existent, notamment Microsoft Copilot, qui permet, si vous avez le pack Office, d'avoir justement une version spécifique qui est intégrée à vos données, à votre base de données client, et là, les données sont sécurisées. À quoi ça peut servir? Ça peut servir pour générer des mails. Vous savez, parfois, il y a un client qui nous écrit, il est irrité, on a envie de lui répondre un peu sur le même ton, mais c'est dommage, ça ne favorise pas la bonne relation du client. Avec l'IA générative, on peut très bien reformuler un mail ou lui demander de générer un mail sur le ton qu'on souhaite. Ça permet également de faire, je le disais tout à l'heure, des comptes rendus. Vous avez assisté à une réunion, vous avez beaucoup de choses, vous pouvez utiliser ces outils pour générer un texte avec une synthèse, des points clés et des plans d'action. On peut l'utiliser également pour faire du benchmark, si on veut comparer les contrats de la concurrence. Il suffit par exemple de récupérer les conditions générales des concurrents ou voir les fiches d'IPA. On les intègre dans l'outil d'IA générative. Ça, c'est des documents qui sont de toute façon ouverts à tous, puisque ce n'est pas des documents confidentiels. Et on peut demander à l'IA de nous faire un petit comparatif pour voir voilà, lequel contrat est le plus fort sur tel ou tel point. Et puis voilà, pour la gestion de sinistre, pour analyser un dossier, c'est génial. Maintenant, là encore, attention, il faut être prudent sur les données confidentielles. Mais bon, l'idée d'utiliser ces outils, c'est que ça nous permet, là encore, de gagner du temps et d'être plus efficace ou d'avoir une première approche et de voir un petit peu ce que l'IA nous conseille ou les futures actions derrière, si c'est un dossier un peu plus complexe. Ce que je vous propose justement, c'est qu'on fasse un test. On va utiliser ChatGPT. Bon, moi, j'ai une version pro donc, qui permet de ne pas être limité dans ce qu'on fait. J'ai
constituer un cas fictif d'un dossier sinistre. Alors, je vais l'ouvrir, je vous montre rapidement de quoi il s'agit. Je vais le mettre à l'écran. Voilà. Donc, imaginons, on a un dossier sinistre comme ça. Avec un assuré, M. Laurent Dubreuil, il a eu un problème en auto. Donc, ici, dans le dossier, bon, c'est relativement simple, hein, mais c'est juste pour un cas fictif pour vous montrer ce que ça peut faire avec l'utilisation de l'IA. Ici, on a donc les informations qui le concernent. Bon, comme c'est du fictif, il n'y a pas de problème, mais attention, si c'était un cas réel, voilà, il faudrait ôter ces informations qui permettent d'identifier le client. Ici, on a les circonstances de l'accident, le constat amiable avec les informations qui ont été reprises dans le constat, les dommages matériels constatés dans un premier temps. Derrière, hop, zoomer un peu pour que tout le monde voit bien. Une première analyse avec un rapport d'expert, le montant des réparations. Il y a un volet corporel avec une prescription spécifique et une analyse du gestionnaire et la synthèse. Bon, ça, on va dire, c'est un dossier avec un certain nombre de points. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais utiliser ce dossier sinistre dans mon outil d'IA. Je vais le mettre à l'intérieur. Voilà, donc ici avec le petit plus, je peux rentrer mon dossier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever et je vais le remettre directement ici. Donc j'ajoute mon dossier et derrière, je vais simplement demander, je vais utiliser un prompt, donc c'est-à-dire une instruction relativement simple. Alors j'ai préparé ça, l'idée c'est de faire un résumé de ce dossier en 15 lignes avec la responsabilité probable, le coût, les risques et les actions prioritaires. Je lui demande ça. Alors, je le fais avec ChatGPT, j'aurais pu le faire avec d'autres outils, hein, comme je vous disais, après ça, libre à vous. Mais ça permet ici d'avoir une première approche, un premier résumé. Voilà, l'IA a fait l'analyse du dossier, et voilà, m'a sorti la responsabilité probable, le coût, les risques et les actions prioritaires. Bon, ça, c'était un dossier relativement simple sur 2 pages, mais les IA aujourd'hui, elles sont capables d'analyser des dossiers beaucoup plus complexes, des documents qui font même des centaines de pages, et de retraiter les informations très rapidement, d'en faire une synthèse selon ce qu'on lui demande, avec un point de vue plus ou moins éclairé et avec un niveau d'expertise qu'on aura défini au préalable. Donc, ça, c'était simplement pour vous montrer voilà, comment on peut gagner du temps pour faire de l'analyse d'un dossier. Mais derrière, si on veut écrire au client, eh ben, par rapport à ce dossier, donc je continue et je mets un nouveau prompt ici en demandant à l'IA de rédiger un mail pour rassurer le client, en expliquant l'état du dossier, la responsabilité probable du tiers, et puis donc les prochaines étapes. Dans mon prompt, je définis aussi le ton que je veux utiliser. Le client il vient de subir un sinistre, donc autant être empathique, être dans la compréhension, mais de sécuriser les choses d'un point de vue juridique pour ne pas déborder. Hop. Je lance mon outil d'IA, et ici, voilà, j'ai un email prêt à être envoyé qui reprend les informations concernant le dossier sinistre avec la date du sinistre, quelques explications sur l'analyse du constat, le montant des réparations et les prochaines actions. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire un copier-coller, soit on dit ouvrir dans la messagerie ou copier le message et le mettre dans votre messagerie Outlook ou autre pour envoyer le mail au client. Bon, ça permet voilà, d'avoir un mail tout fait. On aurait mis sans doute beaucoup plus de temps si on avait dû le faire à la main. Maintenant, s'il y a des choses qui ne conviennent pas, ce n'est pas grave. Après, derrière, on peut ici donner d'autres instructions et demander, par exemple, de changer le ton, de donner plus de détails sur telle ou telle partie. Et l'outil d'IA va générer un nouveau mail selon les nouvelles instructions qu'on aura données. Bon, voilà, ça, c'est une façon aussi de gagner du temps dans la gestion de sinistres, dans la rédaction de mails pour des clients. Et tout ça, évidemment, ça fait gagner du temps. Alors, j'ai remis ici dans les solutions aussi Guidewire Assist, parce que dans cette solution complète, il y a également un assistant qui permet de faire justement ce traitement. Et l'avantage par rapport aux IA génératives
comme ChatGPT, Copilot ou autre, c'est que Guidewire Assist, s'il est directement relié à votre système, là, les données sont sécurisées. Vous pouvez utiliser des données confidentielles, puisque là, c'est directement en interne, ce ne sera pas exploité à l'extérieur. Et ça permet voilà, de faire la même chose et puis d'utiliser une solution clé en main avec pas mal de points. Bon, pourquoi utiliser aujourd'hui l'intelligence artificielle dans votre métier et plus spécifiquement dans la gestion de sinistres? Bah, très clairement parce que ça va vous faire gagner du temps, des délais de traitement raccourcis. Et ce temps, vous pourrez l'utiliser pour d'autres choses, les cas complexes, pour d'autres actions à valeur ajoutée et pour continuer à entretenir la relation client. C'est aussi, malgré tout, quand on gagne du temps, c'est une réduction des coûts. Bon, ça, c'est des fourchettes, mais c'est des fourchettes réalistes qui ont été évaluées sur la base d'outils qui sont déjà utilisés et exploités par des compagnies d'assurance et qui ont fait un comparatif entre la façon de gérer les choses avant ces outils d'IA et après. Voilà, après, évidemment, ça dépend des compagnies, de la taille de la structure et des outils qui sont utilisés, mais c'est une réalité. Il y a un vrai gain dans le temps et dans les coûts. Même si, au départ, la mise en place d'un outil d'IA, ça peut coûter de l'argent, mais derrière, l'amortissement, il se fait dans le temps et il permet d'amortir les coûts assez rapidement. Et puis, in fine, et là, c'est ce que tous vous cherchez, la satisfaction du client. On améliore le NPS, mais forcément parce que si le client, son dossier est traité plus rapidement, que l'estimation, elle est plus juste et que tout est fait d'une façon beaucoup plus cohérente, plus rapide, forcément, ça va améliorer la satisfaction du client. Et c'est un client satisfait, c'est un client qu'on garde et qui nous recommande. Et puis, même pour les équipes, que ce soit les gestionnaires de sinistres, mais même sans être directement sur ce poste, de manière générale, dès qu'on travaille dans l'assurance, si on utilise les bons outils, ça nous permet aussi d'être plus efficace et de monter aussi en expertise sur d'autres choses et même d'utiliser des outils d'IA pour monter en expertise. Beaucoup ont peur, c'est vrai que l'IA remplace les métiers, mais après, bon, chacun considère comme il veut. Moi, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, les outils d'IA vont simplement permettre d'être plus efficaces, même si ça remplacera peut-être certains postes, mais ça va surtout permettre à ceux qui les utilisent correctement d'être plus efficaces. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas louper le virage. C'est comme Internet. Il y a aujourd'hui qui fonctionne sans utiliser Internet? Plus personne. C'est impossible. On a tous besoin d'être connectés. L'intelligence artificielle, c'est la même chose, c'est le même virage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, moi, je suis réfractaire, l'IA, je ne veux pas en entendre parler. En fait, ça ne sert à rien. L'IA est déjà installée dans notre quotidien. Ce n'est pas du futur, ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà du présent. Donc, si on veut être efficace aujourd'hui dans son métier, il faut utiliser les outils qui sont à notre disposition. Et donc, ces outils d'IA, je vous en ai montré juste quelques-uns, mais tout ça, ça vous permettra de ne pas louper le coche et de continuer à monter en expertise. Alors, évidemment, quelques limites et quelques risques sur l'utilisation de l'IA, notamment les IA génératives. Attention, une IA ne remplace pas un être humain, évidemment, notamment dans l'analyse, même si ça peut être vraiment un outil très performant pour avoir une première approche. Derrière, notamment sur des dossiers complexes ou s'il y a du corporel, évidemment, le côté humain va être déjà rassurant pour le client et va permettre de mieux comprendre et mieux appréhender les choses. Ça, l'empathie, c'est une qualité purement humaine. L'IA, elle est capable, on va dire, de la reproduire dans des mails, mais ça reste qu'une machine. La vraie empathie, celle que vous éprouvez, celle-là, elle n'est pas remplaçable. Donc, vous voyez, dans des dossiers complexes, ça, la machine ne vous remplacera jamais. Maintenant, il y a une autre limite de l'IA, c'est qu'aujourd'hui, les IA sont entraînées sur un certain nombre de données, mais si les données sont biaisées, malheureusement, les réponses pourraient être potentiellement biaisées. Enfin, ça fonctionne comme les humains. Nous aussi, dans notre vie, avec notre éducation, notre culture, etc., on a parfois une vision des choses qui est biaisée parce qu'on a toujours pensé que c'était comme ça. Et puis, il suffit d'aller à l'étranger ou même dans une autre région pour se rendre compte que notre vision des choses, elle n'était que partielle. Bon, c'est la même chose avec les outils d'IA. Selon leur degré d'entraînement et les données qu'elles vont avaler pour s'entraîner, forcément, il peut y avoir des biais. Les choses sont en train de se lisser au fur et à mesure parce qu'avec le temps, il y a de plus en plus de données d'entraînement. Donc, ça permet aux IA d'être plus objectives qu'il y a quelques temps. Et puis, un point d'attention, c'est la réglementation européenne.
Aujourd'hui, on est soumis au RGPD, donc on ne fait pas ce qu'on veut avec les données des clients, notamment les données confidentielles ou qui permettent de les identifier. Et puis, l'Europe a mis en place l'IA Act qui, on va dire, encadre juridiquement l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les compagnies. Ça marche au niveau professionnel, hein, c'est évidemment pas que pour le domaine de l'assurance, mais toute utilisation à titre professionnel d'outils d'IA est strictement encadrée. On ne peut pas faire ce qu'on veut, par exemple, on ne peut pas utiliser des outils d'IA pour faire de la notation sociale ou pour faire de la reconnaissance émotionnelle et ensuite en tirer des conclusions. C'est des outils qui pourtant existent, mais en Europe, on n'a pas le droit de les utiliser. Donc, attention à ces points de vigilance quand on utilise ces outils. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, voilà, l'IA, c'est déjà dans notre quotidien. C'est opérationnel aujourd'hui et même depuis plusieurs années. Donc, il faut passer à la vitesse supérieure, l'utiliser. Alors, ce n'est pas simplement la technologie, hein, mais c'est aussi la façon dont on l'utilise qui vous permettra d'être plus efficace et de monter en compétences. Et même si c'est un investissement, ben, c'est un investissement aussi dans le temps. De toute façon, les outils vont continuer à s'améliorer, à s'affiner, donc à être de plus en plus performants. Donc, ben, aujourd'hui, utiliser ces outils d'IA, c'est, comme on le voit sur cette slide, c'est aussi avoir un avantage concurrentiel parce que de toute façon, à terme, tout le monde utilisera des outils d'IA. Certaines compagnies ont déjà développé leur propre chat GPT, d'autres sont en train de le faire. Donc, après, il y a les solutions externes qui existent, mais dans tous les cas, c'est sûr que dans quelques années, tout le monde sera équipé d'outils d'IA. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur l'utilisation de l'IA dans le domaine de la gestion de sinistres. Donc maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. Je suis à votre écoute. Merci beaucoup, Joanne. Alors effectivement, toutes les questions qui nous sont parvenues concernent voilà, le RGPD, la protection des données. Mais voilà, je crois que vous y avez répondu en grande partie. Mais c'est vrai que les gens se demandent, bon bah voilà, si j'utilise aujourd'hui un chat GPT gratuit, la situation de sinistre de Monsieur Dubreuil que vous avez évoqué, ChatGPT va l'enregistrer et en tirer parti. Oui, très clairement. Les versions gratuites de toutes les IA génératives, donc type ChatGPT ou autre, on ne peut pas utiliser des données clients parce que c'est des données confidentielles. Et dans les versions gratuites, forcément, ça veut dire que ces données, elles vont être intégrées au modèle qui va les utiliser pour s'analyser, pour continuer. Donc ça, évidemment, sur les données gratuites, c'est interdit. Sur les versions payantes, quand on s'inscrit sur des versions payantes, ils nous disent que les données sont sécurisées, qu'elles ne sont pas utilisées pour entraîner le modèle, elles sont juste utilisées pour nous, pour entraîner le modèle pour nos réponses à nous, mais pas pour les autres utilisateurs. En vase clos. Oui. Il y a un cadre plus sécurisé. Mais se pose toujours le problème des données, où est-ce qu'elles sont stockées. Et les serveurs ici sont stockés probablement aux États-Unis où on n'a pas forcément de certitude. Donc, on n'est pas dans le cadre réglementaire du RGPD. Maintenant, il y a des solutions qui existent, notamment Microsoft. Ils ont développé, c'est Azure AI, qui est une solution aussi avec des modules spécifiques qu'on peut intégrer aux besoins pour tel ou tel développement. Et ces outils-là, en tout cas Microsoft a fait en sorte que toutes les données qui sont utilisées dans ces outils soient stockées dans un serveur qui est en Europe pour répondre justement à la problématique des Européens qui est le RGPD. Donc ça, c'est une solution qui est payante, qui se met en cas par cas, c'est des blocs qu'on va intégrer. Et par contre, c'est une solution qui répond tout à fait aux enjeux réglementaires. Bon, là, je parle de Microsoft, mais après, les autres outils dont on a parlé, les solutions style Shift Technology, Tractable, là, ça ne pose pas de problème puisque justement, c'est des solutions qui sont intégrées directement dans le système d'information, donc qui répondent aux exigences réglementaires. Alors, on a parlé aussi de l'aide de l'IA pour des chiffrages sur des sinistres, des dommages, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une valeur juridique d'un chiffrage qui serait fait par l'IA? Alors, une valeur juridique, un chiffrage fait par l'IA, ça ne reste qu'une estimation. Mais au même titre qu'un chiffrage qui est fait par un expert peut être contesté avec une contre-expertise. Donc, finalement, d'un point de vue juridique, bon, le chiffrage de l'IA, il permet d'avoir une première approche. Après, il n'a pas plus de valeur juridique qu'une autre estimation. Mais disons que pour des dossiers qui sont relativement simples,
ça permet déjà d'avoir un ordre d'idée. Et l'avantage, c'est que notamment des outils comme Tractable, comme ça fait des années qu'ils sont utilisés et qu'ils ont une base de données vraiment extrêmement complète, souvent les estimations sont fiables. Alors, je n'ai pas le chiffre précis, mais il me semble que c'est 85% des cas comme dans des sinistres simples. Voilà, ça permet à l'IA de générer une estimation qui est quand même fiable. D'accord. Alors, je suis en train de modérer les questions parce qu'il y en a beaucoup Oui. qui tombent. Il y a quelqu'un qui nous demande s'il y a un volume de sinistres, plafond, plancher, pour qu'une IA soit rentable. Par exemple, 3000 sinistres par an. Est-ce que c'est rentable si on paye une IA pour gérer ça? Alors ça, très honnêtement, je ne serais pas en mesure de répondre. En fait, je pense que c'est du cas par cas au niveau des solutions qui existent. Il faut se renseigner. Il y a des systèmes en fait de démo qui permettent déjà de voir comment ça fonctionne, ensuite de prendre contact avec les gens qui développent la technologie et puis de mettre ça en place. Le système aujourd'hui qui existe pour toutes ces solutions, c'est mettre en place un POC. Donc, on intègre le système, on le teste et on regarde si ça fonctionne. Derrière, après, pour la question du volume, je pense qu'il faut se renseigner directement et selon les technologies, ce sera sans doute très variable. Merci beaucoup. Je comprends effectivement la réponse, n'est pas évident. Et puis, on a beaucoup parlé de gestionnaire sinistre, indemnisation. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'IA pour le recours en intégrant par exemple la convention IRSA, il y a convention d'indemnisation et de recours entre sociétés d'assurance. Est-ce que là aussi l'IA peut être aidante? Alors oui, en fait, il y a notamment sur ChatGPT, la version payante, il y a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'on peut créer un agent IA. Dans cet agent IA, on peut y intégrer une base documentaire, par exemple les conventions IRSA, mais ça peut être aussi d'autres textes juridiques. On peut intégrer cette bibliothèque et demander à l'IA de faire une analyse par rapport à un dossier en s'appuyant exclusivement sur cette bibliothèque. Et derrière, de générer une réponse qui conviendra à la situation spécifique. Ce qui fait que là, il n'y aura pas de phénomène d'hallucination, parce que c'est ce qui se produit parfois avec les IA. Elles peuvent inventer des situations, des cas de jurisprudence. Et dans le domaine juridique, forcément, ça peut être très compliqué. Juste comme ça, en aparté, c'est ce qui s'est passé il y a quelque temps avec un avocat aux États-Unis qui a utilisé l'IA pour un plaidoyer, sauf qu'il a utilisé un cas de jurisprudence qui n'existait pas, qui avait été généré et inventé par l'IA. Et quand ils ont vérifié ça, voilà, toute sa plaidoirie est tombée en morceaux et il a perdu en crédibilité. Sauf que quand on utilise un agent IA qui s'entraîne exclusivement sur une bibliothèque de documents qu'on lui a fournie, il n'y a pas de phénomène d'hallucination puisque l'IA va s'appuyer uniquement sur ces textes. Et donc, ça peut être le cas avec les conventions IRSA, avec d'autres textes réglementaires. Alors moi, je l'ai utilisé même en formation avec, par exemple, le Code général des impôts ou avec convention d'assurance. Et derrière, c'est très performant. On lui explique ce qu'on veut spécifiquement. On peut intégrer un dossier et lui dire comment le traiter. Ça, c'est possible avec des IA génératives comme ChatGPT. Mais il y a également d'autres IA qui existent, notamment dans le domaine juridique. Alors, c'est pareil, c'est des solutions payantes, mais qui s'appuient seulement sur les codes de loi en France. Et quand on lui soumet une question, il va nous sortir très spécifiquement tous les codes qu'on peut utiliser pour répondre à ce cas de figure spécifique. Voilà, il y a des solutions payantes qui existent. Là, je ne les ai plus en tête, mais j'ai les liens chez moi. Et puis, on a une question aussi sur le quotidien du gestionnaire dommages qui reçoit des appels téléphoniques toute la journée. Là-dessus, est-ce que l'IA peut aussi aider par des résultats concrets pour augmenter le travail du gestionnaire sur des flux téléphoniques et comment? Alors, oui, je l'ai expliqué à un moment donné dans le webinaire, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui permettent sur des appels téléphoniques de faire une première gestion et un premier tri.
Et alors, bon, ça, c'est des choses qui existent déjà depuis longtemps, mais ce n'est pas juste taper sur 1, taper sur 2 ou taper sur 3 qui va rediriger vers le bon Oui. canal. C'est une IA qui nous parle un peu comme un humain, qui se présente en tant que tel. D'ailleurs, aujourd'hui, en France, en Europe, une IA qui est utilisée à niveau professionnel, quand on communique avec une IA, on doit le savoir. Donc, elle va se présenter comme étant une intelligence artificielle, mais elle va discuter avec le client, un peu comme le ferait un humain, d'une façon quand même plutôt fluide. Et si sa question est relativement simple, elle va pouvoir lui répondre directement parce qu'elle aura été programmée pour ça et il y a plein de choses qu'elle saura qui sont en lien directement avec la structure pour laquelle elle travaille. Donc ça permet déjà de désengorger des centres d'appel. Il y a Allianz qui a mis ça en place déjà. Il y a d'autres compagnies qui sont en train de développer ça. Et ça permet voilà, d'avoir des CRC qui sont plus allégés parce qu'il y a une première prise en charge et une réponse faite directement par l'intelligence artificielle. Comme ça, le client, lui, il a la réponse à ses questions et il n'a pas besoin d'aller plus loin. Derrière, si la réponse n'est pas satisfaisante ou s'il veut absolument parler à un être humain, ce qu'on peut comprendre, derrière, l'IA, elle va le rediriger vers un gestionnaire sinistre qui pourra traiter son dossier. Donc oui, tout à fait, c'est des solutions qui existent. Pareil, bien sûr, c'est des solutions payantes, mais ça permet de se dégager du temps pour des notions relativement simples. Merci. Et puis, une dernière question et on terminera là-dessus. Est-ce que selon vous, selon votre expérience, il y a des types de sinistres qui, pour le coup, restent difficilement automatisables et donc vis-à-vis desquels l'IA ne peut pas aider ou faire gagner du temps? Alors, l'IA peut malgré tout faire gagner du temps, mais il y a des choses, des décisions où ça restera compliqué pour elle, notamment pour tout ce qui est sinistre corporel. Quand on est sur du corporel, bon, c'est plus difficile pour l'intelligence artificielle d'avoir une vision relativement fine. Elle va quand même pouvoir aider en s'appuyant notamment sur des statistiques ou sur des choses qui existent, et ça peut être une première approche, mais c'est vrai que pour des sinistres corporels, l'utilisation de l'humain qui va avoir son approche, que ce soit la partie empathique, même une certaine sensibilité, l'IA aura plus de... En tout cas, aujourd'hui, c'est le cas, on verra à l'avenir, mais pour tout ce qui est corporel, c'est plus compliqué. Après, j'en parlais aussi même avec l'outil Tractable qui va analyser les photos. Quand c'est des dommages où il y a par exemple de la casse mécanique au niveau moteur, l'IA, elle ne peut pas le faire directement. Il faut que quelqu'un vienne, ouvre le capot, regarde les éléments. L'IA, elle n'est pas en mesure de le faire. Elle peut le faire s'il y a des éléments factuels. Par exemple, dans la domotique, ça pourrait être le cas sur des éléments relativement simples. Vous avez votre maison qui est équipée en domotique, il y a à un moment donné une tuile qui casse et puis voilà, l'IA va déterminer qu'à cet endroit, il y a une fuite, etc. Elle peut le faire. Maintenant, si le sinistre est de plus grande ampleur, c'est plus compliqué aujourd'hui. Mais peut-être il y a des solutions qui vont se développer qui permettront une analyse plus fine par la suite. Il me reste à vous remercier encore, Johan, 1000 fois pour cette intervention. Voilà, je rappelle que vous animez une formation sur ce sujet à nos côtés. La prochaine session a lieu le 9 avril. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous les renverrai à aller consulter notre site et à vous inscrire à cette formation animée par Johan. Et puis, Johan, pardon, il y en a encore en juillet, en octobre. Et toutes ces formations sont disponibles bien évidemment aussi en intra dans votre société si vous avez plusieurs personnes à former. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous et c'est avec plaisir que nous enverrons Johan pour son expertise et pour sa disponibilité dans vos locaux. Merci encore, je vous souhaite à tous un très bon appétit et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. À très bientôt, merci Johan. Merci Laurence, merci à tous, bonne fin de journée. Merci.